Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi certaines personnes ont une liberté financière durant toute la durée de leur vie alors que d'autres non? Pourquoi certaines personnes arrivent toujours à atteindre leur but et leur rêve de vie alors que d'autres non? Pourquoi certaines personnes aussi vivent leur vie, je dirais, dans un état d'enthousiasme, de dynamisme, de force, d'amour, de créativité alors que d'autres non? Et moi, cette question, elle m'a obsédé. Et c'est pour ça que depuis ces 27 dernières années, je me suis spécialisé dans la psychologie algorithmique, transpersonnelle et analytique. Juste pour pouvoir répondre à ces questions. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'elles ont juste une façon différente de collaborer avec leur schéma interne. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les Soulminders et à tous ceux qui venaient nous rejoindre. Alors je m'appelle Mika Denisso et je suis le fondateur de Soul in the Mind, aussi le fondateur de l'école de coach Créasan et le fondateur du programme en ligne, de l'académie en ligne Self Mastery qui d'ailleurs ouvre ses portes le 25 mai 2018. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite fortement à aller vous inscrire, vous avez le lien d'ailleurs sous cette vidéo. Alors quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément de devenir ultra milliardaire, ultra millionnaire. Vous savez qu'à Soul in the Mind, nous parlons de la richesse holistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire richesse holistique? Simplement, c'est de la richesse bien sûr financière, mais de la richesse dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie spirituelle. Et si vous vous focalisez sur une richesse juste financière, vous risquez d'abandonner vos buts de vie. Par contre, si vous focalisez sur la richesse holistique, cela inclut forcément votre richesse financière. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de venir ici dans cet hôtel 4 étoiles qui s'appelle le Pitamaha, qui se trouve derrière Ubud. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a coulé de source de vous présenter ce thème dans un endroit qui représentait ce que l'on appelle à Soul in the Mind la richesse holistique. Alors pour ça, je vais vous proposer 6 questions à vous poser tous les jours pour pouvoir atteindre cette richesse holistique et cette richesse complète dans votre vie au quotidien. Alors bien sûr, ces questions, ce ne sont pas des questions à vous poser juste lorsque vous vous levez le matin durant votre rituel morning, votre rituel matinal. Non, ce sont des questions qu'il va falloir que vous posiez tout au long de votre journée en fonction des choses que vous avez à faire, des gens que vous allez rencontrer. C'est plus, je dirais, un état d'esprit. Et si vous habituez à les répéter, à vous entraîner, par exemple une journée sur une question, une autre journée sur une autre, vous allez voir, ça va devenir une seconde nature pour vous. Alors la première question, c'est « Suis-je persuasif ?» La persuasion, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on essaye toujours de vendre quelque chose. Moi, par exemple, quand je suis avec ma femme, et je vais essayer de lui vendre un restaurant, ou alors une idée, ou le fait de partir quelque part en vacances de particulier, là où je vais pouvoir plonger, par exemple. Bref, on veut toujours transmettre une information. Et on aimerait aussi que l'autre soit en accord avec ce que l'on dit. Du moins, lors d'une communication, on va faire en sorte de trouver un accord avec l'autre. Donc, la persuasion, c'est quoi? C'est aussi avoir une forme de charisme. Comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous avez les épaules voûtées? Est-ce que vous êtes plutôt recroquevillé sur vous-même? Ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert avec les épaules en arrière, le regard fixe? Regardez-vous, quels sont les mots que vous exprimez? Et les personnes avec qui vous communiquez vont ressentir cette force de persuasion qui est en vous. La seconde question à vous poser, c'est « Suis-je présent ?» Suis-je présent à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je pense? Suis-je présent à moi-même? Par exemple, si vous travaillez sur un projet particulier, ou par exemple si vous répondez à vos mails, est-ce que vous êtes vraiment présent à répondre à vos mails ou est-ce qu'en même temps vous regardez vos messages sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux? Lorsque vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous êtes présent à ce que l'autre dit ou est-ce que vous êtes juste présent physiquement mais que dans votre tête vous dites oui c'est ça, vas-y parle et moi je pense à autre chose, à ce que je vais faire demain? Si vous élevez la présence en vous-même et la présence à l'autre, aux gens qui vous entourent ou à ce que vous faites, vous allez voir, c'est que vous allez élever cette richesse intérieure. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas uniquement en rapport avec l'argent. La richesse, c'est un comportement, c'est la valeur que vous allez avoir avec vous-même. La troisième question, c'est « Suis-je connecté ?» Suis-je connecté à mes intentions? Suis-je connecté à mes buts de vie? L'intention, c'est quoi? Juste pour faire une différence entre une intention et un but. Par exemple, vous avez envie de gagner 4 000 $ par mois. Okay? Ça, c'est un but. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur les 4 000 $ uniquement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être en conflit avec vos buts, vos autres buts dans vos autres zones de vie. Par exemple, votre but relationnel, votre vie spirituelle, parce que vous allez passer par exemple 15 heures à travailler pour gagner ces 4 000 $. Et donc, du coup, vous n'allez plus avoir de temps, par exemple, pour méditer, plus avoir de temps pour passer avec vos enfants, plus avoir de temps pour votre vie de famille. Une intention, c'est différent. Une intention, c'est quoi? Par exemple, je vais vous donner une intention pour la liberté financière. C'est juste simplement se dire que, à partir d'aujourd'hui,
je vais observer et prendre toutes les opportunités qui se présentent devant moi pour atteindre une liberté financière. Vous voyez la différence? Un but, il y a une finalité. Parce que lorsque vous avez gagné vos 4 000 $, ok, qu'est-ce que vous allez faire après? Il va falloir vous redonner un autre but, donc relancer une autre énergie. Alors qu'une intention, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Et plus loin que ça, vous allez pouvoir prendre toutes les opportunités, même les plus petites soient-ils, pour atteindre cette liberté financière. Donc la question c'est, suis-je connecté à mes intentions de vie et à mes buts dans ces intentions de vie? Et toujours, à chaque instant de votre journée, à chaque moment. Moi par exemple, mon intention, vous la connaissez, c'est d'éveiller le plus possible les consciences humaines, apporter ma contribution au monde. Et pour ça, vous voyez bien que cette intention, c'est quoi? Je peux faire la même chose avec mes enfants, lorsque je suis en relation avec ma femme, lorsque je suis avec mes collaborateurs, lorsque je suis avec mes associés, lorsque je fais du sport, lorsque je suis avec mon coach sportif, bref. À chaque instant, je vais faire en sorte de contribuer à l'autre, de donner le meilleur de moi-même. Et que si on me pose une question, d'y répondre. C'est ça, être connecté avec soi-même, être connecté avec ses intentions et ses buts de vie. Alors voilà, c'était les 3 premières questions. Alors comme je vous l'ai dit, ces questions, ce ne sont pas des questions où vous allez juste les noter le matin et durant votre rituel matinal, essayer d'y répondre. Non, ce sont des questions qu'il va falloir intégrer de façon à ce que ça devienne une seconde nature. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter les 3 suivantes. La 4e question à se poser, c'est « Suis-je authentique ?» Suis-je authentique, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce que vous êtes authentique avec vous-même? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous connaissez d'une part, mais est-ce que vous vous présentez aux autres tel que vous êtes vraiment? Vous savez, on utilise souvent nos masques de théâtre, lorsque on va voir par exemple le banquier, on n'est pas de la même façon que lorsque l'on est avec son partenaire ou lorsque l'on est avec ses enfants. On met toujours en fait des masques devant nous et on se présente aux autres avec ces masques. La problématique, c'est qu'en utilisant énormément de masques, on peut avoir une tendance à se perdre et une tendance, je dirais, à ne plus savoir qui l'on est. Et c'est toute la philosophie et toute la puissance du processus de self-mastery, que ce soit en ligne ou en académie, c'est justement de faire tomber ces masques et de regarder vraiment qui se trouve derrière ces masques, qui agit, parce qu'il y a bien un sujet qui agit, c'est-à-dire que lorsque vous avez un comportement, lorsque vous dites quelque chose à quelqu'un, lorsque vous mettez une action en place ou lorsque vous prenez une initiative, il y a bien quelqu'un qui prend cette initiative. La grande question, c'est de se dire qui? Est-ce que c'est vous, vraiment vous, le vous authentique, ou est-ce que c'est encore un de vos masques de théâtre? Alors posez-vous cette question, est-ce que vous êtes vraiment authentique? Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, par exemple, et que vous lui dites « je t'aime », est-ce que vous êtes vraiment authentique lorsque vous dites ça ou est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Lorsque vous parlez avec un de vos collaborateurs, par exemple, vous vous dites « Ok, donc à partir d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment y aller. Je veux voir tout le monde enthousiaste ici, tout le monde ultra motivé. » Est-ce que vous êtes vous motivé? Parce que la première personne, par exemple, dans ce cas-là, à motiver, c'est qui? C'est vous. Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même? Posez-vous cette question à chaque instant, à chaque moment. Est-ce que c'est vraiment vous? Alors l'avant-dernière question, et c'est celle que j'affectionne le plus, suis-je à l'écoute de mon corps? Votre corps, c'est quoi? Vous le savez bien, c'est-à-dire que notre corps, c'est notre véhicule. Sans notre corps, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que notre âme, si on veut l'appeler ainsi, c'est incarné dans notre corps. Et sans le corps, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas créer. Et vous le savez bien que nous sommes composés de 75 000 milliards à 100 000 milliards de cellules et 10 fois plus de bactéries et de champignons. C'est-à-dire que la totalité de ce que nous sommes est uniquement ces cellules, ces bactéries et ces champignons. Et donc si vous voulez atteindre une richesse holistique, la première des choses à faire, c'est de prendre soin de votre corps. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Combien de fois est-ce que vous vous hydratez? Vous savez que nous sommes composés de 75% d'eau, c'est-à-dire que la première des choses à faire, par exemple pour ceux qui ont suivi le cours du rituel du matin que je donne, c'est quoi? C'est que dès que l'on se réveille, on vient de passer 8 heures, par exemple si vous avez dormi pendant 8 heures vous avez jeûné. Et donc votre corps est déshydraté. Donc la première des choses à faire si vous voulez atteindre une énergie maximale, c'est à votre réveil, boire un grand verre d'eau, tout simplement. Et si vous commencez votre journée ainsi, vous allez voir votre énergie remonter, votre énergie passer de 0 à 10. Mais ce n'est pas que le matin, c'est toute la journée. J'ai un ami qui s'appelle Philippe, d'ailleurs je lui fais une petite parenthèse, il va se reconnaître. Ce gars-là, il ne boit jamais d'eau. Mais alors quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Il boit du coca à longueur de journée, il boit du café, mais jamais d'eau. Et j'ai été surpris parce qu'il m'a dit « Mais Mika, j'ai pas besoin de boire de l'eau. Il y en a dans le coca, il y en a dans le café. » Mais non, Philippe, alors là c'est vraiment pour lui.
Le café et le coca, déjà, c'est le café et du coca, mais ce n'est pas de l'eau. Pensez à hydrater votre corps. Vous savez que si vous avez un corps hydraté, vous aurez toujours votre énergie à un niveau maximum. Donc, est-ce que vous êtes connecté avec votre corps? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps? Est-ce que vous l'hydratez suffisamment? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Et est-ce que vous êtes suffisamment relaxé? C'est-à-dire que, est-ce que vous arrivez à faire des moments de pause, des moments où vous allez vous étirer, où vous allez bouger votre corps? Parce que nos cellules ont besoin de quoi? 1. D'oxygène. 2. D'eau. Et 3. De mouvement. Et la dernière question à se poser pour atteindre cette richesse holistique, c'est est-ce que je suis productif? La productivité, c'est quoi? Eh bien, la productivité, ce n'est pas forcément dans son travail, puisqu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui ne travaillent pas, mais qui contribuent, par exemple, qui travaillent dans des organisations internationales, à but non lucratif, par exemple. Il y a des artistes qui ne se vendent pas, par exemple, ou il y a des personnes qui sont à la retraite. Mais est-ce que vous êtes productif dans ce que vous faites à chaque instant? Alors, si c'est dans votre travail, bien sûr, est-ce que vous êtes vraiment productif? C'est-à-dire que sur 8 heures de travail, pour ceux qui travaillent 8 heures, pour ceux qui travaillent comme moi 14 ou 16 heures, c'est différent. Mais même sur vos 8 heures de travail ou vos 12 heures, est-ce que chaque minute que vous passez à votre travail, est-ce que vous êtes productif? Est-ce que vous êtes attentif à ce que vous faites? Est-ce que chaque minute de votre temps est utilisée pour cette productivité qui est liée bien sûr à votre intention de vie? Encore une fois, c'est-à-dire que si vous avez créé une intention au préalable, il est clair que cette productivité va être liée. Par exemple, dans mon intention de toujours faire en sorte d'élever les consciences, d'inspirer et d'aider les autres à atteindre leur but et leur objectif de vie, ben, je peux l'utiliser partout, c'est-à-dire que je peux être productif à chaque instant. Lorsque je suis avec mes collaborateurs, lorsque je suis avec mes employés, lorsque je rencontre des personnes, lorsque je suis par exemple même avec ma femme ou avec mes enfants, eh ben, je peux être productif dans ce que je fais. C'est-à-dire que chaque chose, chaque mot, chaque geste que je vais employer, chaque action que je vais faire va être liée à cette productivité, de faire en sorte que chaque minute de ma vie soit utilisée, parce que vous l'avez compris, que chaque chose que l'on fait est tirée sur notre capital temps, sur notre temps de vie. Donc pour résumer, les 6 questions à se poser pour atteindre cette richesse holistique, c'est quoi? C'est est-ce que je suis persuasif? Est-ce que je suis présent à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je pense? Est-ce que je suis présent avec les autres? Est-ce que je suis connecté? Connecté à quoi? À vos intentions et à vos buts de vie. Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, vous laissez tomber vos masques et vous vous présentez aux autres de la façon dont vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps et est-ce que je suis productif? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé et vous a donné toutes les clés nécessaires pour pouvoir atteindre cette liberté financière que vous désirez. Rappelez-vous, si vous changez votre schéma interne, vous allez changer la totalité de votre vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on explique à Self Mastery, la maîtrise de soi, c'est que la qualité de nos pensées influence considérablement la qualité de notre vie. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, faites un petit j'aime, ça nous fera plaisir et ça vous fera plaisir sûrement à vous aussi. N'hésitez pas à la commenter pour nous dire de ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à la partager et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.